Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Alors, aujourd'hui, avant de plonger dans le tricot en dentelle, j'avais envie de rebondir un petit peu sur pas mal de commentaires que j'ai pu avoir dernièrement sur le fait que je devais tricoter très vite pour enchaîner tous ces projets. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je tricote pas spécialement vite, hein, je tricote en méthode anglaise, je, je sais pas fliquer, donc non, je tricote relativement normalement. C'est qu'en fait, on va recommencer, enfin, on va prendre du début. Ça fait 3 mois en fait que je suis en arrêt maladie euh, pour, une, pour une dépression assez sévère, et en fait, globalement, le tricot, c'est à peu près la seule chose que j'arrive à faire de mes journées. Donc, oui, je tricote beaucoup parce que ça me sauve en fait. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, ce que je porte d'abord, pardon. Je porte le gilet Like a Cloud de Rory Locatelli que j'ai tricoté dans un mélange de drops kit silk dans le gris, le coloris gris, et la noble de Super Soft dans le coloris Flint. Euh, Comme toujours, c'est un patron que je recommande beaucoup. Il est très joli, il est très confortable. Je suis en train de tester le potentiel de peluche de la Drops. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir le voir en fait. Voilà, on les voit. Il y en a. J'ose pas encore les passer dans mon rasoir à peluche parce que je sais pas, j'ai peur que ça abîme le. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais je veux voir jusqu'à quel point ça va pelucher. C'est vraiment sur les avant-bras en fait, parce que sur le côté ça va encore. C'est vraiment là. Et puis moi je les vois beaucoup parce que bah, du coup quand je tricote c'est le premier truc que je vois. Donc ça m'énerve, mais voilà, je savais que c'était un risque, hein, c'est poilu donc ça peluche. Voilà pour ce que je porte. Aujourd'hui, on va parler. Alors, je n'ai pas de projet fini cette semaine. Par contre, j'ai 3 projets en cours et j'ai une montagne de futurs projets, comme j'en parle à chaque fois. Donc, c'est parti pour le 17e épisode. Mon premier projet en cours, il s'agit du pull que je vous avais déjà montré la dernière fois. Il s'agit du A Hint of Summer de Isabelle Kramer. J'ai des cheveux partout parce que c'est l'automne. Il s'agit donc d'un pull qui se tricote du haut vers le bas, pardon. C'est un petit peu difficile aujourd'hui. Alors les laines, je le tricote dans les laines héritage de Cascade Yarn, uniquement pour le bleu, le navy, le bleu foncé. Le blanc, enfin le couleur naturelle, c'est ma base non teinte pour chaussettes que je suis en train de tester, et j'ai bien peur qu'il m'en manque et que j'ai à en recommander. Ce pull, je le tricote pour ma meilleure amie qui en fait avait un pull qu'elle aimait beaucoup, qu'elle avait acheté dans le commerce, mais il n'était pas très bien coupé. Enfin, voilà. Elle aimait beaucoup la forme, beaucoup le concept, on va dire, mais elle aimait pas trop celui qu'elle avait. Moi, les changements que j'ai faits, alors je le tricote assez grand, sachant que toute cette encolure là va quand même être rétrécie parce qu'il y aura une encolure, il me semble que c'est juste un jersey qui roulotte. J'ai commencé les rayures plus bas et j'ai creusé un peu plus l'encolure en V parce qu'elle aime bien ça. Donc globalement voilà. Et là où j'ai eu un petit souci entre guillemets, alors en fait au départ
comme on tricote en aller-retour, enfin, la dernière fois qu'on s'est vu, déjà je vais faire ça dans l'ordre, la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais tricoté tout le dos jusque là, enfin j'avais tricoté tout ça jusque là, ensuite on vient reprendre, hop hop hop, on fait les devants, euh, et en fait j'ai commencé les rayures au moment où on joint pour les emmanchures, et donc même quand on joint pour les emmanchures, on continue à travailler à plat, puisque euh, on travaille encore l'encolure, ce qui est un petit peu compliqué à suivre sur le patron, mais c'est faisable, c'est largement faisable. Et donc pendant tout ce moment jusque là, notre début de rang, enfin il y a pas, enfin le début de rang il est à l'encolure, et après il faut changer ça pour aller le mettre sous une emmanchure, oui c'est bien là. Et euh, et ben c'est pas super jojo. En fait au départ j'ai essayé de croiser pour faire suivre mon fil bleu. Ça a fait des trucs pas très très beaux dans la tension, donc maintenant en fait je laisse juste courir mon fil. Voilà, je pense qu'il y a une histoire aussi que les mailles se mettent pas très bien parce que c'est le début du fil. Moi souvent je fais pas de nœud, je préfère gérer ça à la fin, aux finitions. Donc je verrai ça aux finitions. Et puis du coup, ben, maintenant que j'ai joint, c'est du tricot en rond avec des rayures, donc ça motive. Donc là, c'est un bon projet zéro cerveau jusqu'aux emmanchures. Et je pense que les emmanchures, enfin que les manches, pardon, il me semble de mémoire que les manches sont tricotées, parce que là je tricote le pull en 4, et il me semble que les emmanchures sont tricotées en 3,5. Et c'est super parce que j'ai mes petites circulaires en 3,5, mes 30 cm. Je sais jamais combien elles font. Celle avec les aiguilles coudées. Et, euh, et donc voilà, là encore ce sera très zéro cerveau et pas de magic loop pour les manches, ce qui est quand même vachement mieux. Voilà pour ce premier pull, et ensuite on va passer au nouveau projet, ceux que vous n'avez pas vus. J'ai commencé une première chaussette à la vanille sur ma longue série des chaussettes à la vanille de Noël que je veux offrir. Donc j'en suis là. Les laines. La laine, la couleur principale, c'est la Goumi 50 de Bergère de France dans le coloris imprimé beige, qui est vraiment j'aime beaucoup le motif qu'elle fait, je trouve que ça fait une... Voilà. Dans la série, celle-ci et l'imprimé rouge, sont deux que je recommande. Euh, pour le reste, en référé à mon podcast précédent où les imprimés étaient complètement... Enfin, j'avais en gros... on va dire un tiers de la pelote qui avait voilà de belles couleurs, une belle alternance, et puis le reste, les deux tiers qui étaient globalement la même couleur. Ce qui m'a un petit peu énervée, mais je pense avoir trouvé une solution pour quand même l'utiliser, faire un truc sympa avec. Mon coloris contrastant, c'est le reste de laine que j'avais teint à l'avocat. Et je trouvais que ça allait bien avec. Donc comme toujours, je fais pointe talon qui est un talon renforcé. J'utilise toujours le patron de Day of Socks. Et je fais aussi toujours les côtes en contrastant, ce qui fait qu'avec une pelote de 50 grammes, en fait, je peux faire des chaussettes d'une taille tout à fait respectable. Voilà pour les chaussettes. J'ai déjà passé le premier talon, enfin j'ai déjà passé le talon sur la première chaussette, donc maintenant il me reste plus qu'à faire la tige jusqu'à ce que je sois arrivée à la moitié de ma pelote, et puis après je fais les côtes et j'attaque la suivante. Donc ça c'est parfait, enfin, c'est vraiment mon projet de sac à main que je tricote dans les transports en commun, dans les salles d'attente. Voilà, quand j'ai besoin de transporter un petit truc, c'est toujours ça que je prends, et puis ça prend pas trop de place, et on peut faire un rang ou deux par-ci par-là rapidement. J'avance vite aujourd'hui, dis donc. Mais là, on va arriver sur un gros projet que vous n'aviez pas vu la semaine dernière et qui pourtant est presque fini. Il s'agit du Carbeth Cardigan.
de Kate Davis que je tricote dans la Merino Aran de la bien-aimée dans le coloris Sansa. Alors ce pull, c'est un pull pour ma... Enfin c'est un gilet, pardon, que je tricote pour ma maman. Je sais pas encore. En fait son anniversaire est dans une ou deux semaines, enfin vers la fin du mois de novembre. Et je me dis que je l'ai bientôt fini et que pourquoi pas lui offrir pour son anniversaire. Donc, le Carbeth Cardigan, c'est un gilet avec des raglans très prononcés où en fait les mailles qui sont les mailles des manches, en fait on réduit le corps mais on ne réduit jamais les manches parce qu'on tricote de bas en haut. Pas très clair ce que je raconte aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, ça nous fait un raglan très très prononcé. Ça se verra peut-être mieux dans le dos, voilà. Ça serait peut-être plus futé. Voilà, c'est beaucoup mieux. Il existe aussi en pull. Donc voilà, pour le moment il n'est pas bloqué, hein, donc je pense qu'il va se mettre un petit peu mieux une fois qu'il sera bloqué. Donc c'est un gilet, comme je disais, qui est assez court. Là, mes côtes rebiquent et ça m'embête beaucoup, pour rester poli. J'espère qu'au blocage, ça va mieux se mettre. Et voilà, on a des manches assez longues puisqu'en fait les côtes sont retournées, retroussées. Comment on dit? Il y a un revers au niveau des manches. Ça rappelle du coup l'encolure et je trouve ça très très joli. Il se tricote normalement en 6,5. Moi j'ai plus réussi à obtenir un échantillon qui me plaisait en 6 mm. Donc en fait bah, ça avance super vite en fait. Je faisais une manche par jour. Enfin, ça s'est fait très 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 vite. J'ai alterné les écheveaux, même si voilà, on m'avait donné à la boutique des écheveaux qui provenaient du même bain. Mais je me suis dit, pour être sûre, je préfère alterner. En plus, comme c'est un gilet, c'est moins embêtant d'alterner, je trouve, quand on tricote à plat, quand on tricote en rond. Parce que là, je trouve qu'on le voit. On voit vraiment là où j'ai alterné. Là encore, j'espère que ça va se détendre un petit peu au blocage. Mais du coup, voilà, j'ai pas de démarcation, j'ai des... je sais pas si on va bien voir les nuances, mais c'est très 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 joli. Donc au niveau de la construction, non, je vais parler de la laine d'abord parce que beaucoup m'ont demandé mon avis sur la laine. Bah, rien à dire. Elle est extrêmement douce. Alors j'ai pas l'habitude de tricoter avec de la rane en plus, mais elle est vraiment, elle est moelleuse, elle est très douce. J'ai rencontré très peu de problèmes au niveau des écheveaux. Euh, J'essaye de voir si je peux retrouver. Il n'y a pas eu de nœud, il n'y a pas eu de. Il y a juste, il me semble, deux endroits où il y avait comme une petite inconsistance, mais vraiment sur trois fois rien. Et puis, enfin, voilà, ça se. Vous voyez, j'arrive même pas à le retrouver là, donc c'est que ça se voit pas. Sur les 5 écheveaux que j'avais. Non, non, vraiment, c'est une très belle laine. Rien à dire. C'est un 3 brins, il me semble. Un 2 3 oui, c'est ça. C'est un rotor à 3 brins. Rien à dire, hein. Vraiment très très beau. Je, je me le garderai bien pour moi, mais alors, je pense pas que ces tons rosés comme ça soient très bons pour moi. Ma maman a pas du tout le même teint de peau que moi, elle est un petit peu plus mate. Et elle porte en fait. Les branches de ses lunettes sont roses, quasiment rose fluo. Et donc on s'est dit, parce que c'est un projet que je fais en collaboration avec ma tante m'a a financé la laine, on va dire. Et, moi les petites mains. Et donc on s'est dit que ce coloris-là, ça lui irait très bien. Pour le patron, du coup, en fait, on commence par le bas du corps. On tricote au final
pas grand chose, parce que vous voyez, je crois qu'on tricote quelque chose comme 20 centimètres pour un corps, c'est rien. On tricote ça, qu'au départ j'étais là avec mon bout de machin et je me disais, il va être courtos quand même, sachant que je tricotais la taille M pour accommoder mon échantillon. Donc voilà, j'avais un petit peu peur et au final, en fait, le raglan, vu qu'il est quand même assez profond, moi quand je l'essaye, il me tombe vraiment pile au niveau de la taille. Donc c'est exactement ce qu'il faut. Il est possible qu'il grandisse un petit peu au blocage. Donc on fait ça. Ensuite, on fait les manches également en commençant par les poignets. On rejoint le tout et on commence le raglan qui est en fait on réduit tous les rangs, donc rang en droit et rang en vert. Et on crée en fait ce très beau raglan, cette très belle démarcation très droite, un petit peu en relief. Alors voilà, quand je le tiens comme ça, il est plus droit. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus de mailles en fait au niveau du corps. Vraiment, on arrête là. Ensuite, on tricote le début des boutonnières, donc en fait, ça, des deux côtés. Donc on les fait en fait droites, c'est-à-dire que mes deux boutonnières, alors l'autre j'ai fait le rabattage, mais les deux boutonnières en fait sont, pour le moment on n'a pas le... Pardon, on fait les pattes de boutonnage, mais pas de boutonnière, pas le trou pour les boutons. Ensuite, on vient tricoter le col, et ça je vais en parler parce que j'ai eu un petit problème à un moment. Donc on tricote le col, en fait le col on tricote deux fois ça. Et ensuite le patron, alors moi j'ai été perdue, parce que le patron nous dit, donc il faut vous imaginer que du coup on a le col, le patron nous dit terminé sur un rang en vert, puis avec, enfin bref, en tout cas on avait notre fil d'un côté et il fallait relever des mailles avec l'autre aiguille, donc de l'autre côté. Et puis moi je comprenais pas, on me disait de relever les petites boucles des mailles en vert avant les côtes. Alors j'étais là, mais il n'y en a pas, enfin je comprends pas. En fait, on vient relever sans tricoter, donc juste hop, reprendre tout du long sous le col, et ensuite on fait un rabattage à trois aiguilles. Ce qui donne beaucoup d'élasticité, mais qui fait un rendu qui est propre et surtout pas de couture du coup, et le fini est beau en fait. Par contre, là où je me suis dit, enfin, parfois dans le patron, en fait, c'est assez, le patron est assez succinct. Et il y a des moments où c'est un petit peu, tiens, démerde-toi. C'est pas compliqué en soi, mais c'est simplement, par exemple, pour les, pour les côtes du début du corps, donc elle nous dit tricoter, elle, elle dit donc rang droit, rang vert, là, puis répéter ses rangs environ 4 fois. Et en fait, il faut lire plus haut l'explication qui dit que les côtes sont tricotées sur telle hauteur. Donc voilà, ça m'a un petit peu gêné. Le moment où il y a un moment où du coup on doit faire des diminutions au niveau de l'encolure, enfin au niveau d'ici pour préparer l'encolure. Et ça dit faites 17 diminutions réparties sur votre rang. Démerdez-vous. Je pense quand même que, en soi, c'est pas compliqué. J'ai pris le nombre de mailles, j'ai pris le nombre de. Enfin, voilà, j'ai fait mon petit calcul et j'ai trouvé, mais je trouve que. Je trouve qu'en fait, c'est pas grand chose pour toutes les tailles. Enfin, je sais pas, après, j'ai jamais fait de patron, mais ça m'embête un peu quand on me donne juste ce truc et quand globalement on me dit, bah vas-y, démerde-toi. Bah si, en fait, si je voulais me démerder, je ferais mon pull toute seule et sans sur un patron. Bref. Donc, le patron est simple, mais les explications, pardon, le patron ne nous tient pas la main. Voilà, je vais résumer ça comme ça. Donc ensuite, une fois euh, qu'on a fait notre abattage à trois aiguilles,
On vient reprendre les mailles ici en piquant à travers les deux épaisseurs de l'encolure. Ça se voit pas très bien ce que je vous raconte. Et comme on avait laissé nos mailles en attente, on récupère en fait les mailles en attente. Le problème que j'ai eu, c'est qu'alors d'une, c'est la fête des... c'est un peu la fête des fils à rentrer, mais bon, c'est pas grave. En fait, ce pull, donc je le tricote pour ma maman. Ma maman fait de la couture, elle est prof, prof des métiers de la mode. Donc je sais que quand je lui fais des vêtements, il faut que les finitions soient nif. Et là, par exemple, ça n'a pas été évident de reprendre les mailles. Je vais plutôt le montrer dans ce sens-là. Donc en fait, on a ça. Et il faut reprendre un certain nombre de mailles pour fermer ça et du coup faire le rabattage en I-cord. Sauf qu'en fait, en haut, il est très difficile d'avoir les deux épaisseurs en même temps sur la pointe. Et du coup, moi, je me retrouve avec, on le voit mieux là, ça. Alors, je vais essayer en fait quand je vais rentrer mes fils, etc., de bien aller le faire là-haut. Mais, ouais, ça m'embête un peu. On verra au finition. Donc, comme vous pouvez le voir, il me reste, parce que j'ai fait le rabattage en accord hier soir, et quand on connaît mes aventures avec les rabattages en accord, on sait que c'est pas une bonne idée de faire ça le soir à 23h. Mais bon, je m'étais dit, je pourrais peut-être le finir pour le podcast demain. Non, parce qu'en fait, donc il me reste. Ah bah j'ai même enlevé un. Je vis dangereusement, moi. J'ai un de mes stop mailles ou autre qui n'est plus là, donc ça veut dire que j'aurais pu perdre les mailles de ma pâte de boutonnage. Je ne l'ai pas fait parce que c'est donc de ce côté-là que je vais faire mes boutonnières, mes trous pour mes boutons. Et j'ai été acheter mes boutons hier matin à la droguerie. J'avais emmené le gilet pour voir au niveau des couleurs, mais je n'avais pas encore créé les pattes de boutonnage. J'ai pris les boutons que recommandait le patron, donc d'un diamètre de 2,5. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, peu importe, c'est que mon échantillon rang n'était pas bon. Et en fait, là, on nous dit de tricoter un certain nombre de rangs. Et je n'avais pas converti ce nombre de rangs en centimètres pour savoir combien moi je devais en faire. Parce que ça me semble un peu petit. Et là, quand j'ai le bouton, en fait, j'arrive pas à savoir. Le problème, enfin, vous me direz, au pire, tu détricotes et tu refais tes pattes de boutonnage. Le problème que j'ai, c'est qu'en fait, les pattes de boutonnage, elles doivent être faites avant l'encolure parce qu'en fait, elles se continuent, on le voit mieux là. En fait, une fois qu'on a fait la pâte de boutonnage, on vient relever des mailles ici pour finir le col. Donc voilà, s'il faut que j'agrandisse ça, il faut que je défasse tout. Et en même temps, ce que je me dis, c'est que sur la pâte de boutonnage qui contient les boutonnières, au final, en fait, le trou de la boutonnière, globalement, va être ici. Donc, le bouton, globalement, quand je vais fermer, c'est très difficile à vous montrer. Ce que j'essaye de dire, c'est que comme la boutonnière n'est pas au milieu de la pâte de boutonnage, mais légèrement plus vers le centre, enfin décentré, est-ce que vraiment vous pensez que ça va être choquant si mon bouton, au lieu de le coudre bien au milieu, je le couds un petit peu plus là? Je sais que ma maman a tendance à porter beaucoup ses gilets ouverts, mais je pense que celui-ci va être très beau fermé en fait, parce c'est là où on révèle bien la forme. Je vais essayer de faire une photo un petit peu plus claire plutôt qu'essayer de vous montrer ça en tenant les trucs sur Instagram avec un sondage parce que vraiment je sais pas.
Ou sinon, ils avaient une taille plus petite. Sinon, j'achète une taille plus petite, j'en mets plus et je. Mais après, faut que je vois comment je fais mes boutonnières. J'ai vraiment un doute là-dessus, mais je trouvais ça joli avec des gros boutons en fait, parce que le gilet a une grosse laine. J'ai trouvé quand même très très beau ces boutons avec. Euh, donc voilà mes problèmes sur le. Enfin mes problèmes. Là je suis un petit peu bloquée, mais je sais que une fois que j'aurai géré ça, il me reste rien à faire, il me reste un rabattage et ensuite les finitions, rentrer les fils et basta quoi. Coudre les boutons. Euh, donc non, j'en suis très contente. Je sais pas si moi je me ferais ce modèle-là parce que comme on peut le voir ici, enfin on peut le voir, j'ai beaucoup plus de poitrine que ma mère. Et d'avoir comme ça des choses démarquées comme ça accentue encore plus la poitrine. Et comme je suis un petit modèle, euh, j'aime pas trop disproportionner les choses. Donc voilà pour le Carbès cardigan qui ce col me plaît beaucoup en fait. Euh, qui s'est tricoté très très vite, hein, vraiment projet rapide. En fait, j'ai essayé dans tous les projets que je me suis un petit peu fixée pour cette période. J'ai des fourmis dans les pieds. Ah, voilà. J'ai essayé de faire les pulls en fingering d'abord parce que je savais que c'était les plus longs. Donc le dernier qui me reste à faire, c'est le pull à rayures. Euh, il y avait aussi normalement j'avais acheté de la laine pour faire le Elton à ma belle-sœur. J'ai fait l'échantillon d'ailleurs, je peux vous le montrer. Dans des laines. Hop. Dans des laines à nouveau de la bien-aimée, donc Ah, j'ai retrouvé mon bloqueur, je me disais, il y a un truc qui me gêne. Euh, Attendez, j'ai une pelote qui a disparu. Je vais la chercher et je reviens. Alors, j'ai failli m'empaler sur une aiguille. On est passé pas loin de la catastrophe. Elle était tombée, elle avait roulé en fait sous mon lit. Il y a un endroit comme ça sous mon lit où il n'y a pas de rangement et elle a roulé là-dessous. Bref, j'en étais quand je suis allée à Paris l'autre week-end, j'ai du coup acheté ces deux laines qui sont. J'avais pas prévu d'en parler donc j'ai pas mes notes. Ça c'est la Merino Single, ça c'est la Silk Mohair. Fingering et Lace. De mémoire, ça c'est Parchment et ça c'est. Attendez, je triche. Ah, Parchment et Sheila. Et donc j'ai fait mon petit échantillon. Je fais des échantillons tout petits parce que je vis dangereusement. Donc j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup. Mais mon échantillon ne tombe pas bien et je ne veux pas augmenter taille d'aiguille parce que là j'aime bien par rapport à ma tension, etc. Je pense que si j'augmente, là je suis déjà en 3,5. Si j'augmente en 4, ça va être tout lâche. Donc il va falloir à nouveau que j'adapte la taille à mon échantillon. Et en fait, ma logique pour Noël, c'est que je préfère d'abord finir ce que j'ai prévu pour les enfants. Et ensuite, je verrai pour les adultes. Et au pire, j'offrirai l'échantillon avec une petite carte qui dit que voilà. Donc, pour le moment, le Elton n'est pas dans mes projets de futurs proches. Mes futurs proches projets, c'est donc du coup des tricots pour des enfants.
J'ai prévu de faire le bonnet Kobook de Kathleen Hunter dans la 220 Superwash de Cascade Yarns, dans le coloris 1946. Je déteste quand les coloris sont des numéros. Et dans la Silk Mohair de Sandnes Garn. Et le coloris, c'est le 10-32. Donc globalement, sont des gris. Le Kobook hat, enfin le bonnet Kobook, c'est donc un bonnet qui se tricote avec un fil, avec deux fils tenus ensemble. De mémoire, il a des côtes torse au niveau des côtes qui viennent créer en fait des petites montagnes. Enfin, moi, je vois ça comme des montagnes. Et ensuite, on a des nops ou des bubbles. J'en ai jamais fait en tricot, donc ça va être une première. C'est un bonnet voilà, avec pas mal de texture qui est très très joli. Et j'hésite encore si j'y mets un pompon ou pas, on verra. J'ai tricoté la taille adulte parce que globalement c'est pour ma nièce qui a 9 ans, je crois. J'en ai trop maintenant, donc j'arrive plus à compter. Mais je fais la taille adulte parce que globalement elle est quand même grande et ça lui durera plus longtemps. Je préfère tricoter un truc un poil trop grand et qui puisse durer sur le temps. Ensuite, et également donc pour les enfants, pour mon neveu, je vais commencer la Men's Basic Scarf de Karen Design Team, qui est en fait une écharpe toute simple avec des côtes. Je voulais juste prendre un patron pour pas avoir à m'embêter sur quel métrage acheter, etc. La couleur n'est pas bonne. En fait, après concertation avec ma belle-sœur, on s'était dit, enfin, qu'elle m'avait dit une écharpe, ce serait pas mal. Et moi, je me disais qu'un bordeaux, ça lui irait bien. Là, il fait très rouge à la caméra, il est quand même un peu plus bordeaux, mais pas tant que ça. Est-ce que je vais pouvoir... non, c'est rouge. Peut-être un petit peu plus comme c'est dans l'ombre, en fait. Donc c'est la Cascade 220 de Cascade Yarns, le coloris c'est 2401. Et il va falloir que je fasse un échantillon parce qu'il me semble un petit peu rêche. Donc on va voir, peut-être qu'en lavant l'échantillon elle va s'adoucir, en la tricotant elle va peut-être s'adoucir, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai ça de prévu, ce sera également un tricot zéro cerveau, il me semble qu'il se tricote dans des aiguilles assez larges. Donc voilà, j'ai 200 grammes. Ça c'est pour les petits projets. Il me reste deux gros projets à faire. Il s'agit du Ridari que je vais tricoter 2 fois. Parce que donc j'ai des commandes, des choses que des amis m'ont demandé, et j'ai aussi les tricots de Noël. Donc l'ami pour qui j'ai tricoté le Winterfell, je lui offre demain, je suis toute contente. Il faut que je pose mon étiquette, il faut que j'y pense. Pour son mec, je tricote donc le Ridari, qui est donc un pull en jacquard, un jacquard islandais bien traditionnel, que je tricote dans une laine islandaise bien traditionnelle, la Letlopi. En fait, ce pull, j'ai jamais tricoté de pull pour homme déjà, donc ça va être une première. Je me lance dans 2 pulls. Ce pull, j'aurais dû le commencer beaucoup plus tôt, mais j'ai eu des problèmes d'approvisionnement au niveau des couleurs. Et notamment jusqu'à tout à l'heure en préparant l'épisode, il me manquait toujours une couleur que j'ai pu enfin commander sur la Netricot. Donc j'ai juste commandé 2 pelotes, ça m'énerve un peu, mais tant pis. En fait, le Ridari de Védis Jonsdottir, j'espère que je le prononce pas trop mal. Il a aussi du jacquard au niveau des poignets et du bas du corps. Et dans ce jacquard, à tous les endroits, il faut cette putain de couleur écrue. Donc j'avais pas, enfin, ça servait à rien de le commencer pour en fait faire 2 rangs et ensuite être bloqué parce que j'ai pas la couleur.
Donc techniquement, vu que je l'ai commandé là avant midi, il est possible que je le reçoive demain avant de partir chez ma copine. Je vais passer quelques jours à la mer pour me faire du bien. Euh, et du coup, j'espère le recevoir avant de partir et comme ça, je peux le commencer là-bas. Euh, je sais plus, j'ai dû le faire en 4 ou 4 et demi, l'échantillon tombait, nif. Donc je pense que ça devrait quand même bien avancer. Une des solutions que... Parce que donc comme c'est décousu aujourd'hui. Comme c'est un pull traditionnel, il se tricote du bas vers le haut. De toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose à mon problème. Mais ce que je me disais, c'est peut-être essayer de commencer de faire mes pièces à l'envers en fait. Monter les mailles dont j'ai besoin pour le corps et tricoter vers le bas et comme ça je peux faire toute la portion dans ma couleur principale pour m'avancer. Comme c'est la première fois que je fais un pull pour homme, il faudrait que je regarde avec un peu plus d'attention le patron pour voir si c'est envisageable sans faire trop de bêtises. Je me sens pas encore trop à l'aise pour tout faire dans le désordre en fait. Donc c'est à voir parce qu'en plus j'en ai 2 à faire. Et les 2 contiennent les crues comme je disais. Du coup, le premier que je fais pour le mec de ma copine, dans les couleurs, il se fait donc, comme je disais, coloris principal, c'est le gris 56. Et ensuite, en contrastant, on a du noir, du bleu marine et il restera les crus. Donc bleu marine 94,19 et noir 59. J'essaierai de vous mettre une photo du modèle de base. En gros, on a gardé les mêmes couleurs, mais on a juste changé. Quelque chose qui devait être dans les tons plus chauds, un beige un peu chaud, on l'a changé par ça, il me semble, de mémoire. C'était un marron, enfin bref. Quelque chose de chaud, on l'a changé par du froid. Et du coup, on l'a transformé en pull aux dominantes froides. Et le deuxième que je tricote pour mon frère, que j'ai tiré au sort dans le Secret Santa de Noël de ma famille. C'est pour ça que je veux le faire avant et les autres cadeaux, s'ils sont pas là tout de suite, c'est pas grave. Mais voilà, je veux bien finir celui-ci. Le coloris principal, c'est un gris un peu plus clair que l'autre. C'est le gris 54. Ensuite, il y aura du noir. Je vais vous insérer aussi la photo qui m'a inspirée. Il y aura du noir, de l'écru, fichu écru, et ce coloris que je ne saurais moutarde-chinée, c'était sur le site. Mais les coloris n'ont que des noms de. Enfin, ne sont pas nommés, ils sont numérotés. C'est le coloris 9426. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, beaucoup. J'espère que ça lui plaira. J'ai vérifié avec sa femme et enfin, ma belle-sœur. Elle a l'air de dire que oui, donc je suis contente. Parce qu'en fait, lui voulait plus quelque chose dans des tons. Parce qu'on en avait parlé en fait, ça faisait un moment que je devais lui faire un pull. Mais je pense qu'il avait du mal à visualiser un patron sur lui avec d'autres couleurs. Enfin, c'était. Voilà. Je sais que c'est pas facile hein, quand on demande des patrons aux gens qui ne tricotent jamais en leur disant est-ce que tu veux ça? C'est pas toujours facile de s'imaginer dans d'autres couleurs, avec des modifications, enfin bref. Et lui voulait des tons un petit peu naturels, forêt, tout ça, et je me dis que là on est pas mal. Et avec sa femme, on est quand même convaincu que des tons plus froids aussi lui iraient bien. Donc là je pense qu'on a un bon entre-deux. Et donc voilà hein, ce qui m'attend. Globalement, j'espère finir rapidement le Carbeth parce que si je veux l'offrir à ma maman, il faut que je le fasse rapidement. Si je veux l'offrir pour son anniversaire et non pas pour Noël. Et puis,
avancer sur ce que j'ai. J'aimerais bien commencer tout ce qui est petits projets, bonnets, parce que du coup parce que là j'ai du coup des projets pour un de mes neveux et une de mes nièces, mais j'en ai deux autres. Pour mon autre neveu, je pense que je vais lui faire une paire de chaussettes assez grande parce qu'il me semble qu'il a des pieds immenses. Donc ça fera partie de toutes mes chaussettes à la vanille de Noël. Parce que en fait j'avais fait un bonnet il y a 2 ans quand on avait fait Noël avec eux et je le vois pas porter une écharpe. Donc je me dis que des chaussettes ça peut être ce qu'il y a de mieux en fait. Parce que j'ai pas encore envie de leur tricoter des pulls parce qu'ils vont grandir. Et puis à la vitesse à laquelle ils poussent en plus. Euh, donc c'est des ados, hein, donc ils grandissent à une vitesse, ils me dépassent déjà, hein, c'est triste. Euh, donc voilà, des chaussettes. Et pour la petite dernière, ma petite nièce, je vais faire un petit gilet, je vais faire le dent de lion Dandelion de Long avec Anna, qui est un petit gilet, et je vais le faire en fait dans ce même gris. Parce que je trouvais ça joli. Euh, Pardon, excuse. J'ai respiré une fibre de je sais pas quoi, je crois que c'est le mohair qui était accroché dessus. Ouh. Ok. Décidément, alors aujourd'hui, on n'a pas des vies faciles quand on est podcasteur, hein. J'ai failli m'empaler sur une aiguille, j'ai failli m'étouffer avec de la laine. Le tricot est un sport dangereux. Faites attention. Donc voilà pour mes nombreux futurs projets. Euh, mais j'avance bien, donc je suis contente. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et puis au prochain podcast.